Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis Mac 12. Depuis la nuit des temps, la boulangerie de la Star System nous a toujours fait consommer strass, paillettes, bling bling, tape à l'œil, m'as-tu vu? Du coup, on se demande bien, est-ce que la sobriété existe vraiment dans le Star System? That is the question. Star et extravagance, tel est le thème de ce jour. Et quant à l'instant invité, c'est le groupe Like You qui viendra aujourd'hui nous parler de son parcours. Famille du Baray City, ne vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, oui. La présidente que je suis vous donne rendez-vous aujourd'hui dans le frigo de Karpala. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. La folie sera toujours rendez-vous, car vous le savez tous, famille, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDo. c'est exact. Bien le bonjour les garçons, vous allez bien? Bonjour Lynn, ouais, super, ça va très bien. On va dire bonjour également à Jacken. Hello, Dio. Tu sais que j'ai pas suivi quand en fait nous rassemble à travers son contenu, j'ai pas suivi. J'étais en train de rêver. Ouais. Tu pensais quoi? Je pensais Il rêvait éveillé, c'est pas mauvais. à des millions en fait, que j'attends. Tu m'as dit l'astronaute. Ton aide dans l'air, ça a tombé bientôt. C'est toujours important de rêver, même éveillé. Alors on va dire bonjour une fois de plus à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent. C'est également un immense moment. C'est plus de folie, plus de joie également qui nous anime quand on vous retrouve tous les jours comme ça à midi pour distiller cette ambiance et cette bonne humeur. Il est midi, bonjour, juste pour vous saluer et dire que nous sommes ravis de vous retrouver. Installez-vous confortablement, c'est le Mac 12. Toujours dans la mouvance de la journée internationale du tourisme, on profite pour inviter tout le monde entier à venir visiter le Burkina Faso. Le Burkina Faso regorge de nombreuses merveilles. Je vous l'assure, vous allez plus que kiffer. Alors, on sait tous que dans l'armée, que dis-je, l'art, oui, dans l'armée, la musique, et on va dire l'art même, hein, En général. voilà sa place. C'est pas méconnu. Mais cependant, quand on sait que dans l'armée, il faut être très rigoureux, il faut être mature. Et pour pratiquer l'art, il faut être fou, vraiment. Il faut vraiment être un peu déréglé, il faut être immature. On se demande bien comment on arrive à trouver l'équilibre entre ces deux systèmes-là. La maturité, l'immaturité, la folie. Comment on arrive à se positionner? Bon, une chose est sûre, le groupe Like You, eux, ils arrivent à le faire. Ils viendront sur ce plateau dans moins de 3 minutes nous expliquer comment ils arrivent à trouver l'équilibre entre l'armée et aussi la vie d'artiste. Bouger, non pas bouger, non pas moyen bouger, non pas bouger, non pas bouger, on est là, on ira du non pas bouger, on s'enfuira pas, non pas moyen bouger, on s'enfuira pas, non pas bouger et on vaincra. Terre des hommes et siècles façon, la patrie ou la mort, notre credo, philosophie de nos descendants. 18 millions de Sankara, aujourd'hui c'est la bataille des patriotes. Fiers pionniers de la révolte, oser lutter, savoir vaincre. On a la crainte de Dieu à la barque, les échecs, les succès, la sueur, le sang. À jamais notre marijuana. Debout, debout, on reste debout, debout. On ne fuit pas sa terre, debout, 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 on reste debout, debout. On a vaincu la peur, debout, 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 on reste debout, debout. On ne se laissera pas faire, debout, 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 on reste debout, debout. C'est non, c'est moi pour l'honneur. Et on va vous Debout, debout, je suis soldat. Ce que je sais faire, c'est aller en guerre. Objectif final, gagner la guerre. T'avises pas de venir finir dans ma zone. Je t'attends dans l'angle, calage dans la paume. Viser, tirer, je t'envoie dans le paume. Puis on va parler dans ma home. Pas besoin de me taper dans la drogue. Comme tu fais quand tu vas à la mort. Tes couilles sont toutes mortes dans ton froc. On va te crever dans la peur. La patrie, la loi et l'honneur. La fierté d'un soldat en fureur. Amène-moi ton Dieu, moi du paradis, que je lui pose des questions sous le paradis. Ouais, j'ai la conviction que tu es baratine sur du charabia, que tu ne comprends même pas, c'est de la paranoïa. Tu es paranoïaque, à la Akbar, c'est ton cri de guerre. Ouais, amiga, va en enfer. Je suis
suis du show, tu tiens à la vie. Mais comme tu te brouilles, tu la banalises. Marionnette, tu fais pas d'analyse. Watatata, tu m'as violé la nuit. Ne t'en fais pas, je suis prêt à mourir. Mais pas centaines, je vous rends vos soupirs. Ma hardiesse n'a pas de tête, je te fume. Va le dire à ton père, va le dire à tes frères. Je suis soldat, ma vie c'est les combats. C'est pour elle, je me bats. Non pas bouger, Non, pas bouger. on est là, on ira nulle Non, part. pas bouger. La patrie, la loi et l'honneur. Non, pas moyen bouger. On est là, on ira nulle Non, part. pas bouger. On s'enfuira pas, on se battra. Non, pas bouger. On est là, on ira nulle Non, part. pas bouger. On s'enfuira pas, Non, pas moyen bouger. on s'enfuira Non, pas. pas bouger. Et on vaincra. Tu te prends pour qui? Toi, tu respectes pas mes lois, je m'en fous de tes droits. Tu m'as forcé et mes frérots, j'ai intérêt. Tu te joues les fous, je te porte à croix, tu n'as pas le choix, je te tiens au cou. Mon cœur suffoque de rage, tu n'auras pas de marge. Appelle-moi Terminator. Tu m'as déposé ta matière fécale, je t'en ferai boire la vanne. Tu rendras pas hommage à ton corps, il est digne du festin des vautours. Tu vas où? Tu vas où? Tu m'as braqué et tu fuis. Tu veux savoir qui je suis? Demande à Aribinda si tu vis. Tu vas où? Tu vas où? Ton audace ne va pas te plaire. Je vais te vendre ta chair. Porte le message à tes frères. Va bouger. J'ai voulu faire le garde-vous, mais je sais pas si c'est gauche ou c'est droite. C'est la droite. C'est la droite. D'accord. Donc, on dit quand tu as déjà des adjudants sur un plateau, des hommes de tenue, faut bien les saluer. C'est ça, non? C'est comme ça, je crois. Ouais, c'est comme donc ça. Saluter. Voilà. D'accord. Ok. Maintenant, quand je fais ça, vous me dites quoi? C'est repos, c'est ça? Ah, ça doit fixe. Et puis? Non, ça. Et Ok. le Repos. salut. Et puis Oui, fixe. et puis fixe. Yeah. Vraiment. Mais Je le crois repos, que c'est à quel niveau? je vais faire un tour au commissariat de Temple pour mieux m'exercer. Après le garde à vous. Après les gardes à vous, on est D'accord, au le repos. Et salut, c'est fixe. D'accord. Alors, Bixo et Nam sont avec nous. Ensemble, vous formez le groupe Leklo. Exact. Et chez nous, ici, on a une manière particulière de certifier la présence de nos invités. C'est fait de cette manière. Alors maintenant que nous avons la certitude et le certificat en main que vous êtes sur notre plateau, on vous dit une fois de plus bien le bonjour et bienvenue au Bac 12. Bienvenue les gars. Bienvenue l'accro. Bonjour, merci. Alors qui est l'adjudant en chef et qui est l'adjudant? Moi, je suis l'adjudant. Ah, et puis l'adjudant en chef. Ouais, l'adjudant en chef. Bon, vraiment, Ça se complique. bon, généralement, Donc, l'un est le chef de l'autre Ouais. dans l'armée. Exactement ça. Exact, dans l'armée, c'est ça. d'accord. Moi, je me demande, comment vous arrivez à marquer dans l'esprit du fan la différence entre l'homme de tenue, mais les hommes de tenue que vous êtes, et les artistes? Parce que moi, quand je vous vois, par exemple, dans la rue, moi, c'est pas l'homme de tenue que je vois. J'ai vu Nam. Ah, t'es Nam en plein service, il est en tenue. ouais, Et on sait tous que quand on est en tenue, il faut pas sauter sur le policier, il faut respecter la tenue du gars. Mais c'est plus fort que moi quand j'entends ne pas bouger dans le truc. Puis je sais que c'est compliqué. C'est lui qui est là, tout de suite, on voit pas Je vois l'homme de plus, tenue je que vois vous plus êtes. l'homme de tenue. On voit Mais plus même quand l'artiste. on m'arrête au feu ou quoi que moi je vais taper un PV, un truc de ce genre. Et puis je vois Bixo. Et Joe, Jay-Z. C'est bon. Prends un tampon, tranquille. Je sais pas, comment on arrive à marquer la différence à cet instant-là? Comment vous arrivez à dire aux fans, écoute, là, c'est pas l'artiste, c'est l'homme de tenue? Ben, je vais tout d'abord vous demander à ce qu'on puisse avoir une pensée pour nos frères et dames qui sont tombés à Irigu. Et nous demandons à ce que leur âme repose en paix. Exactement. Voilà, pour revenir à votre question, ben, je pense qu'en tant qu'homme de tenue, nous ne sommes pas... nous ne reflons pas tout de goût les gens qui viennent, même étant en service. Si quelqu'un vient vers nous, on essaie d'accueillir la personne, de l'expliquer de façon courtoise que non, là je suis au boulot et le boulot que je fais est autre que la musique. Voilà. Ok, d'accord. Nam,
Oui, moi je pense que tout naturellement, il va s'agir peut-être de la personne qui vient avec vous. Sinon, je crois que la personne déjà, en nous voyant en tenue, aura une certaine mesure de rétention par rapport à son envie de faire. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Parce que, et puis en plus, comment vous faites pour détecter, pour reconnaître le fan et celui-là qui n'est pas fan? Parce que effectivement, vous êtes des hommes de tenue et souvent, la personne qui vient vers vous peut venir par mauvaise intention. Voilà, par mauvaise intention. Et comment vous faites pour l'accueillir? Parce que vous ne connaissez pas non plus tous vos fans. Vous faites comment? Tout à fait. C'est pourquoi il faut vraiment fixer la personne qui vient vers vous. Parce que oui, il faut fixer parce que le visage peut trahir. C'est une belle formation. Oui, le visage peut trahir. Sur le visage, on peut lire les intentions de la personne. D'accord. Et quand c'est une femme, tu vois, avec les atouts, le bureau politique, tout et tout. C'est vrai Là, certaines choses ne sont pas calculées. C'est vrai que les femmes sont fortes à camoufler tout, mais je crois qu'il y aura toujours cette mesure-là qui nous permettra de doser quand même. Alors la musique, c'est un rêve d'enfant ou on est tombé dedans comme ça, comme on a à la mer, on chante chaque matin et puis bon voilà. Faut dire que en ce qui me concerne, c'est un rêve d'enfant. Moi également, c'est un rêve d'enfant. Et moi, je pensais pas qu'un jour j'allais peut-être devenir homme de tenue. Voilà, j'étais beaucoup plus penché pour la musique que devenir homme de tenue. Maintenant, quand tu as l'argent, tu es rentré dans l'armée. Je reviens. C'est ça? Il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas la. Vous avez commencé aussi cette carrière musicale bien avant de rentrer dans l'armée. Exactement, c'est ce qu'il nous expliquait au fait. Non, on n'a pas commencé la carrière avant de rentrer, mais on était musicien avant de rentrer dans l'armée. Voilà. Donc, comme il n'y avait pas l'argent, depuis longtemps, il n'y a pas de producteur, on dit bon, allons chercher travail. Si tu es retrouvé dans l'armée. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, tu es devenu le musicien de l'armée. Chaque jour, tu chantes, tu chantes. Pendant la formation, quand il s'agissait de galvaniser les éléments, bon, j'étais là. Et quand je dis, chez nous, on dit, quand je donne le chai, le moral revient, quoi. D'accord. Voilà. Et quand tu donnes le chai, ça donne quoi, généralement? Vous avez une manière très particulière de chanter. Hein. Oui. Donc le chai, généralement, ça donne quoi? Dites-nous, on va répondre. On va faire une petite formation dans le temps. On fait dire courtier. Et puis vous dites tché. Courtier, tché, courtier, tché. Alors, on ferait mieux d'avoir des formations comme ça. C'est important pour notre futur. Alors, il faut dire que vous êtes tous deux originaires également de Dissine. Voilà, de cette belle cité. Déjà, si vous nous suivez, on vous dit bonjour. Bixo et Nam. Bon, moi, j'aimerais savoir comment s'est faite réellement cette rencontre-là. La rencontre s'est faite au détour d'un stage de gendarmerie à Bobo Dioulasso. On a eu la même formation de stage et c'est là-bas qu'on s'est découvert. Et il se trouvait que lui, il était animateur dans sa promotion. Moi aussi, j'étais animateur dans ma promotion. Okay. Et on a essayé de concilier nos deux projets. Lui, il avait ambition de faire la musique, moi également. Et on s'est dit pourquoi ne pas faire la chose ensemble. D'accord. Voilà. Alors depuis 2006, vous conjuguez le verbe chanter ensemble. Donc moi je me mets de 2006 à 2017. Ça fait beaucoup quand même. Non. Ça fait beaucoup. Moi je dirais pas bon. Je dirais qu'est-ce qui n'a pas marché? On va aller comme ça. Parce que quand on se croit en 2006, normalement on est pressé de faire sortir les trucs quoi. Nous on avoue hein. Nous quand on a une idée ici là, on attend pas. Ça chauffe pas comme dans le jargon, ça chauffe pas en fait. 2006, 2017. Ouais, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir attendu beaucoup d'années comme ça? En fait, il faut dire qu'on n'a pas tout de suite cette opportunité de mettre sur CD ce qu'on sait faire. Il faut d'abord avoir l'autorisation de le faire. Okay. Et cette autorisation, on l'a beaucoup attendu. Je crois, ça vaut 10 ans. Hein. Ouais. Ça vaut 10 ans d'attente. Est-ce que ça dit qu'on accepte difficilement dans la main des chanteurs professionnels, je dirais? Bon, je dirais pas difficilement. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué sur le fait qu'on n'a pas eu ça très tôt. Tantôt, on n'est pas là. Et bon, vous connaissez l'administration. Une fois que vous avez un document administratif qui a fait peut-être un an sans suite, il faut reprendre. Ouais.
Il faut reprendre parce qu'on a dit que quelque part dans le bureau là-bas, on ne retrouve plus de traces, un truc comme ça. Bon. Donc, c'est un peu partout. Et c'est comme ça que on a traîné, parce qu'il y a eu des absences aussi. On sort, on n'est pas là pour les besoins de servitude, pardon. Donc, ça a joué beaucoup. Et quand on a eu la permission, l'autorisation de chanter, et encore, on n'était pas véritablement ensemble pour travailler ensemble et puis bon, voilà, pouvoir sortir quelque chose d'assez solide. Donc ça jouait aussi. Il faut attendre, se préparer et puis bon, voilà. Voici en bref comment... Alors, parlons d'autorisation, parce que vous avez attendu l'autorisation de sortir l'œuvre. Il faut aussi des autorisations pour aller prester, pour s'absenter. J'imagine même pour être sur ce plateau, il vous a fallu peut-être une autorisation. Est-ce que cela, à la limite, n'est pas un frein à votre épanouissement en tant qu'artiste aussi? Non, pas un frein parce qu'on a la compréhension réelle de la hiérarchie. Voilà, et quand on a vraiment une activité musicale et quand on leur porte ça à leur niveau, ils disent que bon, allez, s'il n'y a pas de service de contrainte qui nous retient, ils nous libèrent pour qu'on aille. Bon, moi, je crois que les expressions de Jacken sont un peu plus vastes ici, parce qu'on parle ici de vie de star, voilà, et également de formation en tant que homme de tenue et tout ça. Alors, la star, c'est une personne qui est généralement au four et au moulin, donc il ne faut pas toujours attendre. Tu dois dépendre de toi, en fait. Tu dois dépendre de toi, tu dois vivre de ton art, tu dois te balader. Est-ce qu'à un moment, votre service, parce que toujours c'est des autorisations, c'est une question d'autorisation. Ça vient chez vous, c'est vous les artistes, mais il y a une hiérarchie qui doit forcément donner son avis avant que vous ne soyez certainement sur le terrain. Est-ce que ce temps mis là, chaque fois des autorisations, est-ce que ça ne joue pas forcément sur votre carrière musicale? Si, ça joue. Voilà. Ça joue, forcément que ça joue, parce que c'est pas toujours évident. Ouais, mais on dit qu'à 90%, on peut répondre disponible. Sinon, ça joue. Ouais. Moi, la question que je veux tirer au sorti des deux questions là, c'est ce qu'à la longue, vous ne comptez pas vous baser seulement en tant qu'artiste? On ne sait jamais. On vous voit venir. Parce que j'imagine un peu, quand je mets dans votre peau, j'imagine un peu si la musique prend de l'ampleur, comme on le dit, et que vous devez être en 2 avions. Est-ce que vous pourrez être en mesure de sécuriser les territoires burkinabés aussi en même temps? Ce serait compliqué, clairement. Il nous appartiendra de faire le choix en ce moment. Et je pense qu'il sera assez difficile, mais bon, on le fera quand même. Mais Amel, on avait le procès à l'argent là-bas. Il y a la loot prime. On est un peu au courant. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que... Pas simplement parce qu'il y a le gombo, mais on y est rentré parce qu'on avait à cœur de défendre la nation. D'accord. Voilà. Alors, joli comme ça, un télo propre, chic, frais, des JCD, comme on a l'habitude de dire entre nous les femmes. Dans quel cours vous avez fait tradit moderne? Parce que vous savez très bien vous exprimer, vous avez un bon flow. Voyez un peu les gars, vous êtes chic, frais, afro-trap. Vous êtes venus sur dos. Non, on reçoit des gars sur la journée, c'est les yo. Et puis on vient de voir Patriote pour vous installer. Donc tout est tellement fluide, tout est calé, tout est propre. Dans quel coup, Sonson Dagara? Qui a envoyé l'idée même? On a trouvé que la chanson traditionnelle a de la richesse, de la musicalité qu'il faut exploiter. Oui. Et donc on a dit que malgré qu'on sait faire, on a un bon flow, on a une bonne musicalité, il faut aller chercher le plus que les autres peut-être n'ont pas pour venir compléter et que ça va donner une particularité à notre musique, à nous. Et voilà pourquoi on veut assimiler les deux. Oui, aussi, je voudrais dire que il y a beaucoup de choses qu'on doit préserver. Parce que quand on regarde de tout ce qu'on possède en Afrique ici comme culture, tout est en train de partir au profit de quelque chose d'autre que je n'ose pas nommer. Donc nous, ce qu'on compte faire, c'est vraiment promouvoir les instruments de chez nous et les sons, les mélodies anciennes qui ont tendance à disparaître. Je crois que vous avez même un titre par rapport à ça d'ailleurs. Oui, il y a un truc, il y en a beaucoup en préparation en fait. Alors, moi je me suis promenée dans le couloir de vos titres et j'ai essayé de tirer quelques questions. Parce qu'il y a plusieurs qui m'ont intéressé, hein, comme Terminator, comme il fait noir et qu'on sort, jusqu'à Patriote. Alors déjà, les gars, Terminator,
La gouvernance, vous parlez de l'insertion, l'insurrection, pardon. Vous parlez de plein de petits trucs comme ça. Donc, analyse vue d'avant et vue de maintenant. Moi, je pas les détails, hein. Je tiens ma vie. Donc... Ah ouais. Attends, dans les détails. Ouais, mon petit poste de Beres, président du Beres City ici, là. Il a dit à ça. Donc... À vous les détails. Non, à vous les détails. Donc, analyse vue d'avant et maintenant. Analyse vue d'avant et de maintenant. Bon, sincèrement, je crois qu'il y a des choses qui ont tendance à changer. Et il y en a dans l'inverse. Et il y a beaucoup d'enjeux. Et il y a beaucoup d'acteurs. Pour que ça marche, c'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de nous tous. Et moi, je dis toujours que pour que ça marche, il faut d'abord se remettre en cause. D'accord. Et sincèrement, quand on écoute la chanson, vous êtes parti très fort. Vous êtes avec les thèmes crus, tout ça. Est-ce que c'est parce que dans le corps que vous n'avez pas eu peur? Ou bien, bon, comme on dit, l'artiste est le miroir de la société? Oui, disons que à la base, la crew, ce que ça veut dire, nous défendons avec le nom de la crew qui est l'homme à tout faire dans l'armée. Et au niveau de la société, la transposition, c'est quoi? C'est que la crew, c'est ce minuscule individu qui est à la base de la société et qui a pourtant son importance. Parce que sans la base, il n'y a pas de sommet. D'accord. Et vous êtes devenus des dénonciateurs, vous êtes devenus des gars qui vous passez votre temps à revendiquer, à tout le temps dénoncer, et on retrouve encore ça dans Prendre la parole. Où vous nous dites qu'on peut revendiquer sans casser les choses. Mais les gars, on est en Afrique. On dit quand tu parles, on n'entend pas bien. Est-ce que tu as tapé? Non, et puis on est dans le domaine militaire avec tant de secrets à garder. Le truc, c'est que nous, même pas ça encore. Mais quand tu dis que tu as cassé, tu as tapé 2 fois le portail, il va t'entendre vite. On dit tu as brûlé, vite, on voit la fumée. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut revendiquer sans casser? On peut revendiquer sans taper? Ouais, mais il faut simplement qu'on arrive à moraliser notre façon de revendiquer. Voilà, parce que nous ne sommes pas quand même des sauvages. Voilà, nous avons un code de vie auquel on doit s'en tenir. Et donc, notre code de vie ne nous amène pas à tout détruire. Si on détruit tout, on va vivre de quoi? Voilà. On casse le bus ici. Je pensais qu'ils n'avaient plus pas à l'école. En fait, souvent, je crois que c'est les degrés de situation qui amènent certaines réactions. Exactement. Voilà, donc ce qui est dit en termes de proverbes, dictons et j'en passe, c'est pas toujours que c'est l'absoluté, mais il faut dire qu'il y a des situations qui peuvent amener quelqu'un à réagir à l'extrême. Bon, nous, on ne peut pas dans une chanson encourager les gens à l'extrême. Il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord réfléchir et agir. Quand tu auras su le véritable problème, tu pourras de façon calme, responsable, et résoudre le problème avec qui de droit. D'accord. Ouais. Après Holocauste, vous avez de retour aujourd'hui avec Patriote. Le Patriote. Ça fait combien? Qui écrit réellement vos tests? Ou ça part d'une idée à deux? Ouais, ça part d'une idée à deux. Et chacun apporte ce qu'on donne l'idée, le thème général, et puis chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il a. Alors de 2020 à 2021, ça fait beaucoup, hein. À quand le prochain, les gars? On s'ennuie maintenant. On a fait, on n'a pas bougé jusqu'à on est fatigué. Nos pieds commencent à nous faire mal maintenant. On veut bouger maintenant. C'est comment? Vous voulez bouger, vous allez bouger. Maintenant, c'est du bouger. On va faire du bouger. D'accord, mais en même temps, il faut dire que Patriote, certes, c'est le titre de la chanson, mais quand on écoute un peu le refrain, la chanson est dérivée également d'une chanson que nous connaissons bien, Ne pas bouger, d'un vétéran de la musique. Alors, d'où est venue peut-être cette idée, de vouloir peut-être s'appuyer sur cette chanson-là et faire sortir également ce produit très hardcore? Parce qu'on a vu que Ne pas bouger était le reflet exact de ce que on devrait, le comportement qu'on devrait avoir en cet instant-là. Parce qu'on est acculé par des hommes qui ne nous veulent pas du bien. Et si on se laisse faire, ils vont vraiment nous chasser et prendre notre place. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on dise à ces gens-là,
on est là, on est burkinabé, on est intègre, on est patriote et on ne va pas bouger. D'accord. Voilà. Et de plus en plus, on remarque que votre style commence à changer. On passe du Dagara au français. Ouais. Et même le flow commence aussi à changer. Est-ce qu'à l'avenir, ça sera un changement total? C'est-à-dire vous allez rentrer dans de la faux trap comme la nouvelle génération. Puis, on ne va plus faire de la sensibilisation. On va commencer à faire maintenant du boom boom en griffe, quoi, avec des thèmes de joie, qu'on pourra... On dira maintenant, on a l'argent. Voilà. On a l'argent, c'est bon. Il faut faire la fête. Pour ajouter même ce que Lynn est en train de dire, moi j'ai écouté quelques œuvres également que vous avez balancées. On retrouve des styles musicaux incroyables, hein, la dancehall et tout ça. Franchement, c'est fou. C'est vraiment fou. Oui, il faut dire que tant que c'est inscrit dans le registre du rap, on pourra le faire. Maintenant, la base, c'est la old school. Ouais. Alors, des titres en vue. Ouais, un album même en préparation. Et on espère que dans le premier trimestre de 2022, on pourra le livrer. Et espérant que ça va. L'album en préparation, c'est quoi l'intitulé? Pas t'inquiéter, on ne va pas dire quelque chose. On n'est pas. Là, on n'est pas à la télé, carrément. Rien n'est titré d'abord. D'accord. Comment ça, rien n'est titré? Vous avez une petite idée quelque part que vous gardez quand même. Oui, ce qui est sûr, ça va embrasser beaucoup de thèmes de la vie, depuis les problèmes sur la dénonciation. Oui, bien sûr. Il parlera de corruption et tout ça. Oui, ça c'est et la au moins, il y aura des feats cette fois-ci, j'espère. Les feats, oui, je crois qu'il y aura. Est-ce que jusqu'à l'instant, comme ils sont policiers, comme on dit, c'est des gommons, c'est comment on appelle, non? Les monos, les lacros. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dans votre coin? Est-ce qu'ils ont des amis même dans le milieu? Est-ce qu'ils s'entendent avec les autres artistes et tout ça? Bon, nous-mêmes, on se pose la question. On se pose la question, peut-être que c'est de par notre tenue qu'on n'a pas ce rapprochement réel avec les autres artistes. En fait, c'est dit, bon, c'est mon nom, hein. Pas tu as dit un truc et puis demain, ça va se retourner contre toi. Franchement, c'est ça en fait. Moi, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que je crois que véritablement et personnellement, j'ai pas fréquenté assez les coins où je peux rencontrer les autres. Oui, il n'y a pas eu d'échange comme ça. Bon, c'est vrai qu'on a fait des approches. Voilà, on a déjà fait des approches avec des artistes de la place. Bon, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'est comme ça, il faut insister. Il faut prouver que je viens honnêtement. Et non avec des idées derrière la tête. Voilà, d'accord. Et sinon, les gars, c'est quoi? On part en autoprod ou il y a une maison de prod qui vous accompagne? Toujours en autoprod. En autoprod. Voilà. Et la mère, pourquoi on peut se produire soi-même? Il vous soutient. Alors, pour toute prestation, un booking. Pour toute prestation, les garçons, un booking, un numéro de contact. Pardon, un contact, qu'est-ce que je raconte? Un numéro de contact. Chic tautologie. Un numéro pour tout booking, pardon. Un numéro, c'est le 76 41 53. On va reprendre, s'il vous plaît. 76 41 53. D'accord. Alors, vous êtes tellement intéressant, chic, que je ne peux pas vous laisser partir sans un petit acapella, un petit souvenir de vous que je mettrai sur mon TikTok. Ah ouais. Quand vous réclamez la partie d'Agara, oui, on veut bien l'écouter d'ailleurs. C'est ça même qui nous plaît d'ailleurs. On le fait. Bomza funa irewe a bomza Teonzuka te fapobi aziza Ziza Iretere torani anibeza Zibachan ime akoroza Ilbebeton faton anibejeleta Pierita dandu anyuko sawe Bazuaza funa tera aruzia Lena bemi vile kul elara la kere Egu afuloba dar bella ngwechel Malu wechan yogo fuminga. Wow, c'est autre chose. Merci beaucoup, Bixo, Nam. Yeah. Merci une fois de plus d'être passé Merci sur le plateau de Maïdous. Et bonne chance pour la suite. Merci. La prochaine fois, venez en tenue. Voilà. Ah ouais, on a ça sera plus je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, parlons de tenue sexy, tenue brillante, pardon. Oui. Tape à l'œil, m'as-tu vu, bling bling.
est-ce que c'est vraiment nécessaire dans le star system? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je peux pas être une star et puis être sobre? Est-ce que c'est forcément que je porte les chemises de Jack and tous les jours? Les chemises brillantes. Est-ce que je dois porter toujours lunettes comme Do? Est-ce que c'est forcé que je porte, comment on dit, des chapeaux comme Lynn Bondi? Je peux être star et puis être sobre. Bon, pour en parler aujourd'hui, nous pouvons venir sur... On a des stars. Oui, on a des stars, franchement, des stars. Et des personnes même qui ont épousé même cette idée-là. Eux, s'ils ne sont pas en brillant, ils portent collant à un string dessus. Ils font toujours dans le hardcore. Bon, il y a un, lui, il était simple avant. Et puis depuis un moment, il a décidé de changer de style, mais maintenant il fait fort, il nous dépasse. Il frappe fort. Il frappe fort. Et le deuxième, lui, il évolue dans l'humour. Ouais. Bon, lui, comme c'est dans l'humour, on comprend. Mais parfois, c'est que son humour, il transpose dans la vie réelle. Il s'habille même comme ça en ville. Il nous choque. Desaltino et Joe le Rapide sont nos invités du jour. On les retrouve juste après la pub. Comme Yenenga, rayonnante, dans les solides mains de Gimbi Ouattara, souriante. Aujourd'hui est enfant d'hier, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers. Ta terre nous porte et ton ciel nous couvre. Ton tam-tam gronde, que de partout on l'écoute. Ton tam-tam gronde. Les chantiers du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Mis ensemble, nos différences sont une force. Nos différents mis ensemble, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Sur cette route, nous plaisanterons en parrain, nous danserons du Geka, du Warba, du Liwaga, du Denke Denke et au rythme de chez nous. Tout le monde bougera, c'est tout nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le façon d'abord. Amis nous amènent, seuls nos cœurs nous mènent. Tous humains, burkinabés, la bonne graine on la sème. C'est même à cela que la foi nous appelle, non? Malades, faible est le corps, uni le peuple est fort. La patrie nous appelle, travaillons. Travaillons à briser entre nous les murs et non à détruire nos murs puisque nous serons à la traîne, à reconstruire ce que nous avons déjà eu de la peine à dresser. L'avenir est tracé. De belles couleurs, il sera lassé. Pour voler haut, il faut prendre de la hauteur. Et au-delà de toute politique, il y a l'appel de nos cœurs. Tu seras du bon bord, quand pour toi ce sera le faso d'abord. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le faso d'abord. Patrie terre sortie des mains de nos pères, pères auxquels on se réfère, nous, burkinabés, fils et filles de la même terre. Faire mieux à nous s'impose, donner de notre mieux, de tout ce que l'on dispose. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. À Sankara j'ai emprunté cette prose. Nous partirons, et oui nous passerons l'arme à gauche. Nous laisserons le Burkina à nos enfants. Ils devront être fiers, comme nous l'avons été pour nos pères. Demain sera le fils d'aujourd'hui. Alors allons. Retour en plateau, et pour ceux qui nous prennent en match, sachez que vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. On souligne que cette émission se veut aussi digitale, donc retrouvez-nous sur le profil Facebook de l'émission Mac12-3TV. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à un autre instant culte de cette émission. Il s'agit de l'instant mode. Le thème est star et extravagance. Est-ce qu'il est nécessaire pour une star d'opter pour le match vu, le tape à l'œil, les brillants, Akanti brillants, les brillants? Est-ce que c'est tout ce qui est bizarre là, est-ce que c'est nécessaire pour une star? La réponse maintenant avec nos invités du jour. C'est parti pour la mode. Alors on dit bonjour à Desaltino, bonjour à Joe le Rapide, bienvenue. Bonne arrivée. Joe.
Oui, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, Des. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Tu sais, quand je te vois, ça m'a rappelé pendant mes vacances, au fait, mes congés. Je suis arrivée dans une boîte, au fait, voilà, et je me suis rappelé, j'avais oublié que j'étais chez des blancs. Tu vois un peu. Et je vois, mais tout le monde danse, mais ne suit pas le rythme. Je dis, mais pourquoi les gars là dansent bizarrement? Les gars font comme ça. Pourquoi ils font bizarre? C'est quoi la mélodie, elle est là? Moi, tout le monde est africain, on connaît le son. Donc, après, je demande à un gars, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, je danse. Il dit, non, tu trembles. Parce que je me demande, mais qu'est-ce que vous entendez que moi je n'entends pas? Parce que vous ne bougez pas de la même manière que moi. C'est quoi? Ils sont en train d'écouter autre son que toi, tu n'écoutes pas. Du genre, on met du Nobolo et puis le gars il danse zouk, ben c'est. Et quand je t'ai vu bouger, il dit, mais attends, le gars te dit bonjour, tu danses. Bon, Je suis trop content d'être. Oh. Tu vas tuer. J'ai dit, c'est gâté. Alors, non, les gars, moi je veux bien savoir, depuis un max, on a remarqué, on a examiné. Et on s'est dit, c'est bon, on se lance à l'eau. Il faut qu'on vous pose la question. On est fatigué de subir. On veut savoir les looks, les lunettes colorées, les vestes brillants, tout ce que vous portez tous les jours, les coiffures hors du commun et consorts là. Est-ce que c'est nécessaire pour évoluer dans le star system? Bon. Je peux dire que... Non, en réalité, la réponse, il dit bon. En fait, c'est nécessaire parce que c'est très important. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Peut-être beaucoup n'ont pas compris. Quand vous prenez même autant de nos grands-parents, l'artiste qui chante est toujours différent des autres. Quand il sort, soit il porte des plumes. Et même actuellement, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui sort à la SNC ou au FESPACO, celui qui chante est toujours différent des autres. Soit il porte des plumes, soit il porte... En tout cas, il porte quelque chose de différent des autres. C'est pas pour dire qu'il n'a pas le droit de porter ce que les autres portent, mais l'artiste fait toujours la différence avec les autres. Et c'est comme ça. Vous savez bien que, par exemple, moi, j'ai une coiffure. C'est pas évident si j'étais pas artiste. J'allais faire la même coiffure, un père de famille avec des coiffures, souvent ça fait bizarre quoi. Donc c'est pour dire que c'est pas interdit, mais je veux dire, quand tu es artiste, tu es plus autorisé à donner encore plus de style, un look particulier. Donc les artistes veulent être particuliers, c'est de la création. Comme on fait la musique, on essaie de créer, même dans le look on peut créer, mais c'est pas pour autant. Il y a d'autres aussi qui ont opté faire du Congo, se raser la tête, simple, être simple, la simplicité aussi, mais l'autre c'est pas il n'y a pas d'interdiction en fait. Quand tu es artiste, tu as le droit de créer tes looks et puis tes chansons, voilà. Toi, ce qu'on a constaté, c'est les vestes là. Moi, si j'ai pas... Ça brille comme ça. Toi... Regarde Joe. Non mais non, ça m'en est dit. Non, du coup c'est pas... Moi je pense que on a des stylistes qui nous font des propositions. Et c'est pas l'artiste qui part au marché qui dit voilà, je veux un truc qui brille comme ça. Non, le styliste fait des propositions et nous on trouve qu'il n'y a pas de souci. Vous savez, il peut proposer quelque chose de brillant, comme par exemple aujourd'hui, c'est un styliste qui a fait ce que j'ai fait. C'est pas des vestes, mais c'est un truc quand même simple, mais c'est original. Donc c'est pour vous dire que les propositions viennent des stylistes et nous on les accompagne. Ça peut nous plaire comme ça peut ne pas nous plaire et puis on dit qu'on veut pas. D'accord. Tu as quoi regarder Des comme ça? Moi, je trouve que les grands frères même parlent beaucoup déjà. Même. Ça, là, même la corotte n'est même pas obligée de parler beaucoup. Tout de suite, elle-même, là, si elle part donner sa voiture à un mécanicien, on dit lui, là, c'est un mécanicien, puis il la vient en baise. Tu as douté. Un mécanicien doit être sale. Ça, c'est vrai. Ou bien, quand on dit un artiste, là, un artiste, c'est la star, c'est l'étoile. Quand il fait nuit, là, il y a soleil en haut. Il y a la lune. Il y a étoile. Mais quand il fait nuit là, tout cela disparaît. C'est quoi qui reste? Ce sont les étoiles qui restent. Et puis souvent, et puis la lune. Quand un artiste doit rentrer à quelque part, tout le monde doit savoir que lui là, c'est un artiste. Là, il doit être différent des autres. Donc c'est la raison pour laquelle souvent on te voit sur scène avec des boubous, même à la limite avec des collants. C'est un personnage personnel. C'est un personnage personnel puisque chaque artiste doit créer son personnage pour marquer son public. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Moi, exemple. Quel est le commentaire que tu donnes par rapport à cette image? Ça même là, c'était pas mon style, hein. Ça, c'est arrivé au Sénasa et on me dit que c'est trop choco. Donc ils ont pris
chemise de mon manager pour me donner de porter. Ça, c'est ça on appelle de l'extravagance. Tu le rappelles, Voilà. tant de couleurs sur toi. Voilà. Mais pourquoi ces images ça là vous avez envoyé? C'est pas il y a des trucs sur moi. Hein? C'est pour me faire remarquer en fait. Voilà, c'est comme ça. Maintenant moi mes boubous, les silips, tu sais, comment on appelle? Moi je suis un humoriste. Maintenant moi mes fans, moi je dois regarder mes fans, ils aiment quoi chez moi? C'est ce que les fans aiment que tu fais. Ouais, mais en fait, c'est. Voilà. Fan et femme, c'est Oui, bon. fan, Non, fan, il a fan. fait une très bonne erreur. C'est bon. Juste fan. Non, même en matière de look, c'est comme lui, il a dit. Et les gens confondent souvent le personnage et puis le look, c'est Voilà, différent. c'est pas Par exemple, même lui, en tant que comédien, quand il monte sur scène, c'est pas son look, mais il se met dans le personnage de comédien. Voilà, donc c'est pour dire que c'est différent entre le personnage et le look. Voilà. Mais Je suis- on non, dit des vestes là. Voilà, en fait, il y a un aspect très important. Voilà, non seulement ça, aujourd'hui, il a changé de look, les cheveux. Voilà. Tout a changé carrément. Et ça dit que le desk était simple avant qu'on a connu dans le début, dans le petit gars simple du quartier, tout ça. Et puis le desk aujourd'hui. Non, il ne faut pas faire la confusion entre les looks et les coupés décalés. Ça veut dire que toi-même tu ne respectes pas ton personnage. Le coupé décalé n'a rien à voir Donc, en fait, avec. Suivez bien. Oui. Vous savez, même dans l'évolution, même dans les émissions, il y a une évolution. Exactement. Même dans les portables, il y a une évolution. Chacun doit évoluer dans sa vie et à sa manière. C'est le fait de changer de look, même c'est pas parce que je suis artiste, tout le monde évolue en tenue, en habillement. Vous savez, quand je faisais le truc là, je faisais aussi le théâtre. Moi, j'ai fait le théâtre et j'ai travaillé à l'ATB, j'avais une troupe de théâtre. Donc, j'étais plus théâtre au début que musical. Mais avec le temps, j'ai compris, tu sais, je suis rentré dans la musique par passion. Mais au fil du temps, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez bien, et quand on commençait, c'est vrai, 10 ans derrière, on n'était pas aussi connectés, on n'avait pas aussi beaucoup de choses comme maintenant. Maintenant, on profite de tout ce qu'on voit, de tout ce que les autres font et on essaie d'être égal parce que de toutes les façons, nos clips aussi sont les clips que le monde entier voit. Voilà. Ok, donc en somme, pour être bien vu, pour se démarquer de la personne lambda, l'artiste doit trouver une vie de star. Voilà, doit trouver son personnage, sa personnalité. Et Dez a trouvé son chemin. Joe aussi a trouvé son chemin. Dans les rues, dans les vestes brillantes, dans les collants, ne leur posez pas des questions sur le star system. Merci beaucoup. J'ai une question. D'accord, on va aller rapidement. Oui, certes, vous êtes très habile également dans vos différentes coupes et tout ça, c'est très important. Mais une couleur qui revient toujours pour marquer la différence, la couleur dorée. Qu'est-ce que vous trouvez de si particulier à cette couleur? Bon, moi particulièrement, j'ai pas de préférence en matière de couleur dorée. Moi, j'adore plus le blanc et quand ça va dans mes clips, je le mets. Quand ça va pas aussi, j'essaie de travailler avec les réalisateurs ou mon styliste. C'est comme ça, moi, je fonctionne. J'ai pas de couleur préférée où chaque fois il faut faire ressortir cette couleur. En tout cas, moi personnellement. Lui, il adore les couleurs vives. Non, les couleurs dorées là, Oui. moi c'est pas trop mon truc, mais moi c'est quand je dois sortir en moto que je mets couleur dorée. Parce que tu vois, poussière de Ouagadougou et puis couleur dorée, c'est même couleur. Tu vois, non, c'est même couleur. Donc, même quand poussière ici à Bille, on sent pas. On voit ça à doré. Pourtant, c'est poussière. Voilà. Tu l'as posé. Mais moi, je pensais qu'il a une voiture maintenant. Non, mais il a un véhicule maintenant. Mais Souvent, il y a des courses en moto. Souvent, il y a des courses en moto. Tu vois, au bout de temps, poussière de Ouagadougou est dorée. Donc, si ta veste est dorée, poussière dorée plus vert doré, c'est la dorance. La remarque elle est universelle, c'est pas seulement les artistes burkinabés, même les artistes internationaux. On retrouve plusieurs également quand tu dois faire ça. Voilà, je pense qu'il y a... Si vous vous rappelez Miss Côte d'Ivoire, tout le monde était habillé, bien habillé dans la salle. Mais la dame qui a porté arbre là, Oui, je vois. quand elle est rentrée là, c'est pas elle qui a fait le buzz. C'est pas elle s'est démarquée de tout le monde. Voilà, ouais, ça fait que Miss Lamène n'a pas eu de buzz. C'est l'habillement de la dame là qu'on parlait de ça. Donc c'est comme ça. D'accord. Voilà. Alors, fin de l'instant mode, ils se sont justifiés. Oui. Star et extravagance. Ils nous ont expliqué pourquoi ils nagent dans cet univers-là. Sinon, les gars, vous n'êtes pas, on va dire, depuis un moment sans vos bagages. Dès toi, ton sac pèse lourd. Ouais. Tu nous as fait sortir un beau bébé.
Franchement, tu as mis à... Il est même bébé, hein. Oui. Il est à l'école en terminale même. Et le son mousse partout. L'enfant a trop grandi. L'enfant a trop grandi. Franchement, et le son, il est impeccable, il est parfait. Tu arrives tous les jours à nous captiver. La magie derrière, le wak là, tu vas au tout barrage des tangues. De toute façon, ici, je pense que c'est à l'émission ici, vous m'avez demandé s'ils allaient revenir avec des tradis modernes ou bien ils allaient divaguer complètement. Et je pense que c'est ce que j'ai répondu, c'est ça qui est là. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et t'as pris combien de temps pour écrire cette chanson? Je pense que moi, souvent dans mes chansons, je n'écris même pas. Souvent, j'arrive en studio juste avec le refrain. Et tout vient naturellement. Parce que tu as ton propre studio toi-même, c'est vrai aussi. Studio à la maison, il se déplace pas. Mais bon, souvent les arrangeurs viennent travailler, mais la plupart de mes chansons, je ne le fais pas moi-même. Parce que c'est quand même important que les inspirations se coïncident. Avec toi seul, tu ne peux pas. Et je n'arrange pas les sons, mes propres sons moi-même, parce que ce n'est pas évident que toi seul, tu puisses avoir de l'inspiration nécessaire pour donner quelque chose, un goût à ton public. Ouais. Alors, c'est Zablé. C'est Zalé. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Zalé, ça veut dire que bon, le chien voit la caravane pas. Ça veut dire c'est un vent qui n'a pas d'effet. Ça veut dire tout ce qu'on parle ou on dit, pas forcément pour moi, pour ceux qui commencent à évoluer. Parce que c'est comme j'ai dit, en matière de musique, et chaque chanson dépend de l'évolution de ta carrière. Tu ne peux pas te lever tout de suite et puis tu parles de ces Zalé parce que personne même ne te connaît. Donc c'est pour dire qu'il y a un niveau pour chaque chanson. Il y a un niveau pour chaque chanson. Grand Frère Dez aussi, sa musique même, en fait, la manière il est en train de s'expliquer là, ça va même avec ses clips. Mais moi j'ai remarqué dans tous ces clips là, il court. Et même dans McDonald's aussi. Tu cours. On a l'impression. Dez. Et non ça seulement. On a remarqué que Dez a commencé à danser maintenant depuis un moment. Il bouge beaucoup. Mais quand même, ça fait quand même longtemps que je suis avec mes chorégraphes. Ils sont beaucoup. Voilà, quand même, il faut quand même savoir voler. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux arriver à quelque part où tu es seul. En voyage et puis il n'y a pas, donc il faut esquiver un peu. Donc je commence à apprendre à danser. Et c'est très important. C'est Zalé maintenant sur vos écrans. Franchement. Mais tu sais, Dez, c'est ce que je constate avec toi. Dans tes chansons, il y a beaucoup de métaphores. Et tout le temps, il y a des phrases qui ramènent un peu à la jalousie, à l'aigreur. Tu réponds beaucoup aux jaloux en griffe. Tout le temps, c'est soit les tonneaux vides qui font du bruit, le chien passe, il y a un vin inutile.
Qui t'a vu en vrai même? Les jaloux là, c'est qui? Ce que j'ai dit, c'est vrai ou bien c'est faux. J'ai l'impression que c'est un vécu en fait. Voilà. Oui, ou bien Non, c'est pas des flashs personnel. que tu lances aux gens. Peut-être c'est ce qui intéresse les gens que les gens constatent. Sinon, par exemple, quand vous prenez, par exemple, il y a beaucoup de chansons que je chantais Cabo, où je demande aux gens de se battre chaque jour. Par exemple, quand vous prenez également tout de suite avec KPG, vous demande l'union. Bon, ça dépend. Peut-être c'est ce qui existe vraiment. Et ça intéresse plus les gens, donc ils font beaucoup attention à ça. Sinon, j'aborde presque tous les thèmes. Et quand vous écoutez l'album, les thèmes sont diversifiés. Donc c'est peut-être une remarque. Peut-être parce que peut-être toi-même, tu es là, tu sais que c'est ça qui est là. C'est ma partie de la chanson là que j'atteins. En fait, je veux te ramener la question. La question te concerne. Quand je vois ces gens de clips, ça me fait plaisir. Parce qu'il va falloir qu'on essaye d'évoluer. Puis nous là, il y a des gens qui nous ont, en fait, qui nous ont donné l'autre image du Burkina Faso quand on était en Côte d'Ivoire et quand on n'était pas encore arrivé au Burkina. Parce que dans les chansons traditionnelles, chaque jour les clips on faisait sur collines. Ou bien dans les herbes, ou bien si arbres. Donc quand nous on était en Côte d'Ivoire, on disait qu'au Burkina il n'y a pas d'immeuble. Et puis ce que je vais ajouter, vous voyez, et la plupart des clips où le rythme est un peu warba ou du traditionnel, on voit même en Côte d'Ivoire, quand je vois par exemple les animatrices animées, quand on dit warba, tout le monde fait comme ça. Et vous voyez que nous, dans les clips, vous ne voyez pas de pas de danse de warba. C'est juste en passant. C'est pour dire qu'on peut danser le warba, n'importe quel pas, on peut le faire. Mais c'est voilà pourquoi j'ai fait la danse là. Si vous remarquez, vous regardez du début jusqu'à la fin, on ne voit pas du warba qu'on est en train de danser. C'est pour moderniser. C'est comme les Camerounais ont pris du Bikutsi et puis ils ont modernisé. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit montrer aux gens que quand on dit warba, c'est pas seulement comme ça. Il faut faire. Voilà, c'est ça. Alors sinon, Joe, le 9, on va beaucoup rire. Hein. Ouais. C'est gâté. C'est gâté les 9 là. Parce qu'un humoriste qui perd tout son temps au Sénat et aujourd'hui il change de coin, donc vous savez qu'il est en train de réserver un truc pour vous. Du lourd. Non, ne jouez pas avec. D'accord. En tout cas, le 9 est dans le match et on sera présent, t'inquiète pas. Non, c'est obligé. Tu n'as pas le choix. C'est obligé. Les gars, on va faire rapidement un frigo de Kappa là en 1 minute, rapidement. Un frigo impératif. Voilà, un frigo impératif rapidement, hein. C'est parti. Alors hier, Marcus nous a tous fait pleurer. Hein. Instagram, Facebook, Instagram, tout était bloqué hier. Ah non, c'est son petit nom, on a trouvé. Franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Mike, en 6 heures de temps, on a subi l'abolition des influenceurs, des journalistes et de beaucoup de choses, quoi. De mettre les cœurs, de partager, là. Vraiment, tu nous as battu, Mon voisin même m'a fait douter de moi-même. C'est-à-dire, il y a un mot qui sort toujours, quand ça sort, c'est décès. Quand on dit l'homme n'est rien d'air, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Mais hier, mon voisin me dit, l'homme n'est rien d'air. Il dit à quoi? Il dit, il n'y a pas Facebook. Il dit, il n'y a pas Facebook. Donc, s'il n'y a pas Facebook, ça n'est rien. Il dit, n'est rien. En quelques minutes, comment toi tu as vécu ça? Vraiment, ça nous a fait traumatiser nos portables. Parce qu'au début, moi, je me dis, attends, éteindre, démarrer, redémarrer et aller dans quoi télécharger l'application. J'ai dit, mais au fait, mon portable a quel problème? Entagement à mes voisins, j'ai dit, mais apparemment, il y a un souci. Il dit, ok, ils ont le même souci. Donc, quelqu'un m'a appelé de Togo, il voulait envoyer les images qui n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de. Donc, au fur et à mesure, j'ai compris que c'est apparemment le monde entier. C'était international, voilà. C'était mondial, c'était un effet mondial. Ce qui, faut plus faire ça. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, bloqué. On a compris. Et lui-même, il a perdu 7 milliards. On ne peut plus s'en passer des réseaux sociaux. Ça devient compliqué. On est esclave de ça maintenant. On est devenu dépendant. Il faut croire que c'est un monstre qu'il a créé. Hein. Mais en même temps que tous ces réseaux-là étaient bloqués, il y a des réseaux également qui ont bénéficié. Oui, mais ça, c'est les réseaux. En fait, je vais parler de Telegram. Telegram, c'est comme la maîtresse qu'on appelle quand la femme n'est pas là. Mais c'est comme ça, la maîtresse peut prendre aussi la femme. Il y a une vieille dans mon quartier, même elle tient un petit téléphone comme ça où on ne peut pas se connecter là. Et puis un petit téléphone. Voilà, hier là, elle est venue me dire, ah, mamie, il me remonte ça. Voilà, il y a mon Qatar Facebook. Mamie, il me remonte ça. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Desaltino, merci à Joe le Rapide. Rendez-vous le 9 octobre à Canal Olympia. Canal Olympia, voilà, exactement. Et merci encore et bonne chance pour la suite. Les garçons, merci. Demain, voilà.
D'ici là, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. C'est bon. Non, peace. À demain, famille. Ma famille est là, mais je suis aussi là. Man no go die because family day. Man no go die because family day. Man no go die because family day. On ne va pas mourir à cause de la famille. Life is not easy. Ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats. Ton boulot va payer.